À propos du financement d'Airparif, je pense que le mot de thermomètre a été cité par l'opposition et tout l'enjeu est là. Ce n'est pas le thermomètre qui fait baisser la température. Il faut des actes concrets et nous avons choisi de privilégier ces actions pour protéger effectivement la santé des Franciliennes et des Franciliens. Alors, comme l'a dit le vice-président, nous avons ouvert un appel à projet spécifique d'1 million d'euros, mais cet appel à projet s'ajoute au milliard d'euros qui est mis cette année, comme les années précédentes et probablement comme les années à venir, pour les transports. Or, et ça a été dit dans la discussion, le transport automobile est la source principale de pollution en Île-de-France. Donc la meilleure chose à faire pour lutter contre cette pollution, c'est d'encourager à la fois les transports en commun et les mobilités douces, dont le vélo. Et c'est exactement ce que nous faisons avec, encore une fois, 1 milliard d'euros par an à peu près. Donc je pense que l'enjeu, il est là. Pour citer une citation, un proverbe assez connu, quand le sage pointe la lune, l'idiot regarde le doigt. Je pense qu'on est exactement dans cette situation. L'enjeu de la lutte contre la pollution de l'air, c'est des actions concrètes pour diminuer les... Je reste très poli. L'enjeu, c'est de diminuer les concentrations et les émissions et non pas seulement de se concentrer sur le thermomètre. Par ailleurs, je voudrais rappeler une chose, c'est qu'un certain nombre des élus d'opposition qui sont présents ici représentent des partis qui sont en gestion à la mairie de Paris. Et que si on compare les budgets dépensés, on se retrouve avec cette situation un petit peu étonnante que la région, en dépit de cette diminution en 2024, consacre 1,2 million d'euros au financement d'Airparif, tandis que la mairie de Paris n'en verse que 383 000, soit presque 3,5 fois moins, alors que le budget de la ville de Paris est 2 fois plus élevé, alors que 100% de sa population est concernée par des dépassements des valeurs de l'OMS. Et donc, on voit ici qu'il s'agit encore une fois d'une petite politique politicienne qui vise à recommander à d'autres ce que les élus concernés ne font pas dans les collectivités où ils sont responsables. Et je trouve que ce n'est pas un bon message et ce n'est pas la vision de la politique que je défends en tout cas. Merci de votre écoutation.